Et pour la poursuite du débat, toujours sur cette même motion, je reconnais maintenant M. le député de Papineau, en vous indiquant qu'il vous reste 18 minutes. Peut-être que vous pouvez tout le prendre, mais votre formation a 18 minutes. À vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les semaines se suivent, mais se ressemblent. Le député de Chambly peut bien déposer la même motion chaque semaine s'il le souhaite. Ça ne nous dérange pas, ça nous fait plaisir de parler d'éducation. Nous, on aime ça, parler d'éducation, parce qu'il faut rappeler que c'est une de nos priorités. Il faut rappeler qu'on a à cœur notre système d'éducation au Québec, un des meilleurs systèmes au monde, Monsieur le Président. On est le parti des bâtisseurs, le parti des Jean Lesage, des Gérin-Lajoie. Et malheureusement, pour le député de Chambly, il n'y a pas une motion qui va pouvoir effacer le fait que notre parti a en priorité l'éducation au Québec, et ça depuis plusieurs années. Ça ne me dérange pas qu'ils reviennent avec la même motion, mais je trouve un peu triste le spectacle et même gênant. Et je ne parle pas seulement, Monsieur le Président, du manque d'originalité des motions qui sont les mêmes de semaine en semaine, mais de l'ensemble de la situation. Cette semaine, on l'a vu instrumentaliser des parents et des enfants dans la salle de presse du Parlement pour mousser. Juste un instant, Monsieur le député de Papineau, Monsieur le député de La Pelletrie, une question de règlement. On comprend que mon collègue est en pleine improvisation et qu'il ne sait pas quoi dire, mais de là à prêter des intentions à mon collègue, je pense que le règlement est assez clair. Oui, soyons prudents par rapport à l'utilisation des termes, Monsieur le député de La Pelletrie. Sur la question de règlement. Que j'allais dire, Monsieur le Président, si Monsieur le député veut formuler un rappel au règlement, il pourrait le faire, mais en même temps, il est en train de prêter des motifs indignes à notre collègue qui prend la parole et qui a une liberté d'expression ici au Parlement. Voilà. Alors, je pense que le débat se déroulait très bien. De part et d'autre, je vous demande d'être respectueux par rapport à la prise de parole des autres et qu'on maintienne cette belle collaboration. Monsieur le député de Papineau, je compte sur vous. Écoutez, Monsieur le Président, bien au contraire, je ne blâme pas les parents qui accompagnaient le député. C'est davantage la stratégie utilisée. On a au Québec des parents qui vivent des difficultés dans certaines écoles et des enfants qui vivent certaines difficultés dans certaines écoles. Et malheureusement, le député se sert de ces exemples-là pour démontrer que tout le système d'éducation au Québec va mal. Alors, c'est le genre de politique que le député de Chambly veut faire. Nous, on n'ira pas dans ce sens-là. On ne fera pas de la politique comme ça, parce que la majorité des Québécois savent que notre système d'éducation au Québec n'est pas parfait. Mais ils savent aussi qu'un système parfait, à tout point de vue, ça n'existe pas, même en Finlande, même à Singapour, et non plus au Québec. Mais ils savent que les problèmes dans nos écoles, il y en a. Ils savent aussi que notre gouvernement en a réglé plusieurs, et notre gouvernement va faire en sorte qu'on en règle et qu'on va continuer à en régler plusieurs. Ils savent que le gouvernement a dû limiter la croissance des dépenses. Ils savent aussi que notre gouvernement retourne à l'équilibre budgétaire. Si le député de Chambly pense que les Québécois préfèrent des choses populistes aux résultats concrets, bien, il se trompe, parce que la majorité des Québécois savent pertinemment bien qu'un système parfait de A à Z, ça n'existe pas. On peut sortir des cas isolés et faire en sorte et démontrer à des gens que tout va mal, mais les Québécois ne sont pas dupes. Toutes les données de diplomation sont en hausse constante. Ça, c'est des faits réels. Le nombre d'élèves qui ont décroché leur diplôme de secondaire après 7 ans est passé à 77,7 %. C'est une augmentation, Monsieur le Président. C'est une augmentation par rapport à l'année dernière et aux autres années d'avant. Il y a 65 % des jeunes qui terminent leur secondaire au Québec dans les 5 années régulières. Ces statistiques-là ne sont pas parfaites, mais on n'a jamais connu de meilleurs résultats que ceux-là. Il faut le mentionner. Est-ce qu'on aimerait que les résultats soient à 100 %? Bien sûr, Monsieur le Président, bien sûr. Est-ce qu'on aimerait encadrer davantage les élèves en difficulté?
Bien sûr, Monsieur le Président, c'est certain. Rome, ce n'est pas construit en un jour, là. Il faut travailler pour arriver à des résultats. Il faut travailler ensemble, en équipe, avec des psychologues, des orthophonistes, des psychoéducateurs, des enseignants, des gens sur le terrain, les valeureux enseignants qui travaillent très fort sur le terrain. Il faut arriver avec des solutions constructive, Monsieur le Président, pour faire en sorte qu'on améliore le système d'éducation au Québec. Mais moi, je viens de vous évoquer là, des faits concrets, des pourcentages réalistes qui démontrent quoi? Qui démontrent qu'on s'améliore d'année en année. Est-ce qu'on est parfait? Absolument pas. Michel Hébert l'a encore écrit ce matin, le budget en éducation est en hausse de 12,1 % depuis 3 ans. Pour certains, ça, c'est jamais assez. Jamais assez. Le député de Chambly, lui, a déposé une motion, puis il a dû passer une couple de nuit blanche en disant, bien, il faut que j'arrive avec une solution. Savez-vous, c'est quoi, Monsieur le Président? Lui, sa solution, c'est 3 mots. Mettre plus d'argent. Et ça a dû être long de trouver une solution comme celle-là, Monsieur le Président. Hein? Ça, c'est une solution facile. Mettez donc plus d'argent. Ça, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas combien de temps ou combien de nuits il a passé à trouver cette solution-là. Il n'a pas dit dans sa motion, bien, on peut-tu revoir les choses? On peut-tu faire différemment? On peut-tu éliminer le dédoublement? On peut-tu faire en sorte qu'il y ait moins de bureaucratie? Est-ce qu'on peut réinjecter de l'argent dans le service direct à l'élève en travaillant autrement? Non, lui, 3 mots. Mettre plus d'argent. Alors, mesdames et messieurs, ça démontre qu'il y a 2 CAQ. Hein? Il y a une CAQ de la campagne électorale qui est le parti le plus à droite au Canada. Je me souviens, moi, Monsieur le Président, des caricatures de leur chef avec la tronçonneuse dans les mains puis des petits fonctionnaires qui se cachaient un peu partout. C'était des caricatures comme ça qui nous montraient pendant la campagne électorale. Nous sommes un parti de droite. On va le faire, le ménage. Les fonctionnaires, on va en couper 200 000, Monsieur le Président. On va en couper, il n'y a pas de problème. Parapublic, fonctionnaires, dans tous les États, on va dire, on va faire le ménage. Ça, c'est... Un instant, Monsieur le député de Papineau. Il y a un seul député qui a la parole, c'est le député de Papineau. Le député de Chambly aura l'occasion de répliquer à ses propos, mais je vous demanderai de respecter le droit de parole du député de Papineau. Alors, on se souvient des images de la tronçonneuse. La CAQ disait, nous, là, on va abolir tout ce qui bouge. Tu bouges, on t'abolit. Alors, c'est imagé, Monsieur le Président, mais je ne suis pas loin de la vérité, c'est qu'en campagne électorale, l'image se donnait, la CAQ se donnait l'image d'une droite, mais une droite quand même assez sévère. Et là, après les élections, Monsieur le Président, lorsqu'ils sont élus à la 2e opposition, eux, là, c'est sérieux, là, c'est pas drôle non plus en même temps, là, c'est à gauche tout. On tourne de bord, mais on s'en va plus à gauche que Québec solidaire. Puis on dit, bien là, c'est quoi la solution? Bien, c'est 3 mots, mettre plus d'argent. On ouvre le coffre, on met de l'argent. Simple, 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 simple. Simple comme ça, Monsieur le Président. Au moins, Québec solidaire, il garde toujours le même discours. Hein? En début de campagne, en campagne, puis après, on le sait où il se positionne. Mais la CAQ, on peut se questionner sur leur changement de position et je n'invoquerai pas un mot que je ne peux pas invoquer ici, mais la CAQ est passée de très droite à très gauche dans leurs propos en fonction de ce qui est bon pour la CAQ. Mais nous, on va agir en fonction de ce qui est bon pour les jeunes, les étudiants du Québec et les professionnels, les enseignants qui travaillent pour nos jeunes qui sont l'avenir du Québec. Nous, on dit à notre parti qu'il y a un seuil à partir duquel on ne peut plus alourdir le fardeau fiscal des contribuables. On pense que ce seuil-là, en ce moment, il est atteint. Nous, au parti, on dit que ça n'a pas de bon sens de continuer à pelleter toujours la dette dans la cour des générations futures, de nos enfants, alors qu'on a de la misère à maintenir la taille de notre population active. Nous, au parti, on pense que dans le contexte du vieillissement, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix d'être rigoureux en matière des finances publiques et on pense, Monsieur le Président, on est pas mal certain que la majorité des Québécois sont d'accord avec le fait
qu'on ne veuille pas léguer à nos enfants, nos petits-enfants, une hypothèque qui va faire en sorte qu'eux vont devoir couper dans les services publics d'une manière drastique. Alors, c'est justement ce qu'on veut éviter. Et nous, on pense que la majorité des Québécois sont avec nous, Monsieur le Président. Et la solution magique, populiste, simpliste, de dire avec 3 mots, bien, pour régler le problème, il n'y en a pas. Faites juste mettre plus d'argent. Alors, je pense que les Québécois, ils pensent qu'ils veulent aller un petit peu plus loin que ça. Je pense qu'ils nous demandent d'être un peu plus exigeants que des solutions comme la motion qui est présentée aujourd'hui par notre collègue de Chambly. À l'intérieur de ces paramètres-là, le ministre essaie d'offrir la meilleure éducation possible aux jeunes Québécois. Et sans partisanerie, je pensais vraiment que la CAQ était au moins partiellement d'accord avec nous sur ces points-là. En fait, j'avais l'impression que la CAQ était le parti qui trouvait que nous n'allions pas assez loin, Monsieur le Président. D'ailleurs, le député Nicolas Bécancourt disait encore cet été que l'État québécois pigeait trop d'argent dans les poches des citoyens. Le chef de la seconde opposition officielle faisait encore dernièrement des parallèles entre le Québec et la Grèce. Et il promettait de réduire la taille de l'État. Notre gouvernement freine l'augmentation des dépenses et il essaie de contenir l'embauche de nouveaux fonctionnaires. Et il ne faut pas, et je ne pense pas, que l'on doive nous reprocher ce fait-là d'essayer d'encadrer, de structurer les dépenses budgétaires des différents ministères et de l'État pour faire en sorte qu'on gère de manière intelligente. Monsieur le Président, nous allons continuer d'améliorer graduellement le système d'éducation en fonction des moyens que nous avons et de manière réaliste. Nous avons une vision pour la réussite des élèves et on a un plan de match rigoureux que nous allons suivre à la lettre pour faire en sorte qu'on arrive à des résultats concrets. Puis des résultats, ça ne se calcule pas en termes d'impression, pas en termes de feeling, comment je me sens aujourd'hui, c'est en termes de résultats concrets en lien avec des pourcentages que je vous ai mentionnés tantôt, où on peut faire les calculs scientifiques qui nous amènent à des pourcentages concrets. Je vous ai parlé la semaine dernière du PISA, où les jeunes Québécois se classent parmi les meilleurs au monde. En mathématiques, ce n'est pas compliqué, Monsieur le Président, on est numéro 1. Dans plusieurs matières, nous sommes dans les 5, 6 premiers au monde. Nous avons un très bon système d'éducation. Il n'est pas parfait, mais il faut absolument dire aux Québécois de ne pas se laisser embarquer par des commentaires qui sont parfois assassins, qui font en sorte que ça donne l'impression que notre système d'éducation n'est pas bon, n'est pas valorisé, ne se classe pas parmi les meilleurs au monde. Bien au contraire, la réalité, les statistiques et même des gens indépendants, des scientifiques indépendants, d'ailleurs, de d'autres pays, ce n'est pas nous qui le disons, là. Le PISA, ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas moi, à titre de député, qui dit qu'on est bon, là. C'est des gens de l'extérieur, en toute objectivité, qui viennent dire le Québec a un bon système d'éducation, a des bons résultats. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est le bonifier, l'améliorer et faire en sorte de dire on peut-tu s'imaginer le système avec un petit peu moins de structure, on l'a déjà fait en abolissant les directions régionales, avec un petit peu moins de dédoublement, puis un peu plus de concret, par exemple avec des programmes de stage directement chez les employeurs. Malgré la marge de manœuvre très restreinte dont le ministre dispose, on est parvenu à développer de nouvelles initiatives pour améliorer la persévérance scolaire, pour faciliter l'apprentissage des élèves et pour mieux arrimer les institutions d'enseignement avec le marché du travail. Nous allons, par exemple, ajouter 12 nouvelles classes de maternelle 4 ans pour un total de 88 classes. Le but, c'est d'aider à l'apprentissage des enfants de milieux défavorisés pendant les années les plus importantes de leur développement et de leur donner le goût d'aller à l'école. L'approche de certains, c'est de dire on leur paiera des orthopédagogues plus tard,
quand le mal sera fait, mais on préfère dire « mettons les enfants sur les rails dès le début ». On en a parlé au Forum des idées et nous allons le faire, Monsieur le Président. Comme nos besoins en main-d'œuvre dans les domaines professionnels seront très grands d'ici 2025, le ministre a aussi entrepris de valoriser les DEP, diplômes d'études professionnelles. Différents programmes seront aussi mis sur pied en soudure, montage et en génie mécanique et aluminium, par exemple, pour ne nommer que ceux-là. Monsieur le Président, en éducation, on se donne les moyens pour que les jeunes réussissent et que l'économie québécoise de demain soit performante. Enfin, notre gouvernement a lancé un vaste plan 2015-2025 pour développer les infrastructures scolaires, pour que les jeunes aient envie d'aller à l'école. Il faut une belle cour, des jeux, un gymnase et des classes en bon ordre. Nous n'allons rien laisser au hasard. Les infrastructures en éducation seront parmi les meilleures au monde. Mais ce n'est pas tout. Ce programme d'infrastructure va nous permettre de faire travailler les Québécois sur une base régulière. C'est ça, Monsieur le Président, avoir de la vision et penser à long terme. Investir dans l'éducation, investir dans les infrastructures. J'ai parlé la semaine dernière des programmes sportifs. Il y a des programmes de musique où il y a toutes sortes de palestes ou d'auditoriums qui sont rattachés à des écoles qui font en sorte qu'on va chercher la motivation de certains jeunes par l'entremise des arts et de la culture ou par l'entremise du sport et des loisirs. Bien ça demande de l'investissement en infrastructure. Nous l'avons fait, nous allons le faire et ça fait en sorte que les jeunes sont motivés à l'école. On va agir là-dedans et croyez-moi, Monsieur le Président, on va être assez humble pour dire si ce qu'on fait, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais on va laisser des gens indépendants évaluer si l'ensemble du système d'éducation au Québec fonctionne bien ou pas, laisser des gens indépendants nous classer parmi les meilleurs au monde. On va laisser ça à d'autres, Monsieur le Président. Alors, vous m'indiquez qu'il me reste peu de temps. Simplement pour conclure et en saluant nos valeureux enseignants qui sont sur le terrain jour après jour, qui sont là pour nos élèves. Je sais qu'on vit une période difficile de renouvellement de conventions collectives, mais moi, je suis certain qu'on va pouvoir éventuellement arriver à s'entendre et on a besoin de ces gens-là qui travaillent avec tout leur cœur tous les jours de la journée et qui font une différence dans la vie de nos enfants. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Papineau, pour cette intervention.